Non mais ça va pas de me parler comme ça. Ça va pas de me dire que je suis la pire des merdes. Moi, je veux bien entendre que mon travail est pas excellent, qu'il faut que je progresse, qu'il reste du chemin à faire. Je veux même bien entendre que c'est mauvais. Ça me fera du mal et pas plaisir, mais je veux bien. Par contre, tu me parles pas comme ça. Tu m'humilies pas. Tu me traînes pas dans la boue. Tu me tapes pas dessus avec toute ta violence et ta perversion. Je t'emmerde. T'as cru que j'étais fragile? Tu t'es dit, tiens, si je passais un peu mes nerfs sur elle, elle dira rien, elle a tout à y perdre. Elle commence seulement, elle osera jamais. Moi, je t'emmerde, espèce de raclure aigrie. Ouais, je commence, et j'ai tout à apprendre. Mais tu me démolis pas parce que là, t'as un tout petit peu de pouvoir sur moi en décidant de me faire travailler. Les gens cons avec le pouvoir, dès qu'on leur en donne un tout petit peu, ils deviennent monstrueux. Tu sais quoi? T'es monstrueux. Tu me dégoûtes et en plus, tu me fais pitié. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un minuscule pénis et t'as jamais su t'en servir? Pas assouvir ton petit pouvoir avec les autres. Et moi, je préfère pas bosser que bosser avec toi. Tu t'es dit, elle est fragile. Mauvaise pioche. Moi, quand tu me fais mal gratuitement, j'oublie jamais. Et un jour, je te mange tout cru. Vieux con. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop parce que je croyais que les histoires d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Mais le stop, c'était pas une bonne idée. Remarquez, hein, c'est normal parce que si on fait le compte, des bonnes idées, j'en ai presque jamais eu. Puis c'est toujours pareil, chaque fois, je m'emballe trop vite, je réfléchis pas. C'est ça mon défaut. Heureusement que quelqu'un m'a ramassé parce que sinon je crois que j'aurais été capable de me jeter sous un camion ou sous autre chose. Je peux pas vous dire qui c'est parce que c'est un homme marié, un psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite vu que j'avais un coup de cafard carabiné. Il s'est mis en 4 pour me remonter le moral. Il s'est même tellement mis en 4, j'ai cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais en fait, coup de bol, c'était juste l'appendicite. Enfin, coup de bol. Façon de parler, parce qu'avec l'anesthésiste, on peut pas dire que j'ai eu tellement de bol. Il était gentil, puis il avait l'air tellement amoureux que je l'aurais suivi au bout du monde. En fait, on n'a pas été plus loin que Limoges. C'est marrant, hein, comme les gens peuvent avoir l'air red dingue amoureux en l'étant pas du tout. C'est un truc qui doit être facile à imiter. Il disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Bah, le Cointreau, il a dû s'en lasser assez vite. C'est pour ça qu'il est parti téléphoner. Et puis, il est jamais revenu. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y a des gens qui sont faits pour vivre en rigolant. Moi, j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'y ai toujours cru. Mais j'ai jamais réussi à rien. Ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni à être heureuse, ni même vraiment malheureuse, parce que sûrement on doit être malheureux quand on a perdu quelque chose. Mais j'ai jamais rien eu à moi à part mon manque de bol. Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite, mais maintenant je sais pas à quoi ça a servi tout ça. Je sais plus. Devenir plus vieille.